savent comment il faut La faire. partie Mélenchon. Jordan Bardella, quand vous entendez ça, est-ce que vous réitérez ce soir vos accusations de relents antisémites que vous avez postées sur vos réseaux sociaux, sur le réseau social X notamment? Est-ce que vous admettez que ces accusations sont des accusations antisémites? On se croirait dans un spectacle de Dieudonné. Oula. Jean-Luc Mélenchon Oula. est dans une dérive qui est une dérive extrêmement grave. Il est dans un monde parallèle. Il y a la Vous voyez, on a VOD, l'impression d'assister au retour des années 30, avec une dérive personnelle d'abord et celle de tout un mouvement politique qui, depuis le 7 octobre, a fait le choix de souffler sur les braises de l'antisémitisme dans notre pays. Un mouvement qui promeut le racialisme, mouvement qui promeut la violence, mouvement qui est tombé dans une paranoïa absolument inouïe depuis quelques jours, où un homme est mort, Quentin, jeune militant nationaliste de 23 ans, et où on a le sentiment, en entendant Monsieur Mélenchon depuis maintenant quelques jours, qu'il est la victime, et que toutes les autres personnes autour de lui qui sont en désaccord avec ses idées, ou qui ne sont pas la France insoumise, sont fascistes. Donc, ce à quoi nous avons assisté pendant ce meeting, qui était un meeting extrêmement brutal, est la résultante d'une dérive d'un mouvement politique qui s'est mis hors du champ républicain et qui se veut le porte-voix d'une forme de brutalisation du débat démocratique et, je crois, la tentation d'importer la violence dans notre pays. Donc je suis extrêmement préoccupé par les propos qui ont été tenus par Monsieur Mélenchon, par ce genre de provocation qui choque beaucoup de Français, qui ne choque pas que les dirigeants politiques. Et je crois qu'à la veille de la campagne présidentielle, on doit bien mesurer le danger que représente la France insoumise, qui fait le choix de rompre avec une forme à la fois de courtoisie républicaine, mais désormais de tomber totalement dans la violence en remettant en cause la paix sociale et la paix civile dans le pays. Il vous a... Vous vous rendez compte, hein, la journaliste ne relance même pas. Hein, genre, la violence politique, elle augmente. T'as les actes antisémites aussi, où là, on est sur quelque chose de sérieux en France. L'extrême droite progresse. Et là, les médias normalisent en quelque sorte le candidat Bardella. Je pense que même dans l'esprit des journalistes, les amis, pour eux, le RN est devenu tellement fréquentable qu'ils ont même plus l'étiquette d'extrême droite, les gars. Ils ont même plus l'étiquette d'extrême droite. Toute l'énergie médiatique se concentre sur une phrase que Mélenchon a sortie. C'est dangereux. C'est grave, mais bien sûr. La manifestation des fachos, etc., ça a même pas préoccupé les journalistes. Ils en ont parlé que 2 heures et c'est tout. Moi, je trouve ça dangereux, genre. Il y a même plus la diabolisation. Il y a même plus en fait ce débat conflictuel entre le journaliste qui pose des questions qui fâchent et Jordan Bardella qui est un petit peu déstabilisé. C'est terminé, mon gars. Hein. C'est Bardella qui répond sur Mélenchon pour l'attaquer, pour lui donner une petite tribune à gauche à droite, pour normaliser encore une fois le Rassemblement national. Frérot, ça fait peur. Ça fait peur, c'est le tapis rouge, bien sûr. Renvoyer la balle, notamment avec l'un des assistants parlementaires de la députée de la Drôme, qui a eu, sous couvert d'anonymat, un compte qui aurait dit très clairement des choses antisémites, notamment par rapport à Madame Borne, par rapport à la rafle du Veldiv. Vous avez écarté, vous avez décidé... Et des insultes à bon endroit par ailleurs. Et vous avez pris cette décision. Est-ce que c'est une décision que l'on va voir désormais systématiquement du côté du Rassemblement national, c'est-à-dire toute personne ayant des propos antisémites, des relents antisémites, racistes, homophobes, sera écartée du Rassemblement national? Mais non seulement elle sera écartée, mais ce type de profil et ce type de comportement a toujours été écarté. Marine Le Pen, lorsqu'elle est devenue présidente du parti il y a quelques années, en 2011, a assumé une rupture très claire avec l'ensemble des groupuscules violents, l'ensemble des idéologies qui, de près ou de loin, pouvaient prôner une forme de détestation de la République ou de violence à l'encontre des institutions républicaines. Et mais il y avait celles que vous appeliez les brebis galeuses. Vous avez appelé vous-même les brebis galeuses. Dans une organisation humaine, c'est vrai dans un mouvement politique, mais c'est vrai aussi dans une entreprise. Lorsque vous avez des personnes qui tiennent des propos qui ne correspondent pas à la ligne du mouvement politique, qui ne correspondent pas aux valeurs de ses dirigeants, eh bien, la grandeur vient précisément de la décision des dirigeants politiques que de mettre à l'écart ce type de personnalité à partir du moment où des gens souhaitent s'approcher du Rassemblement national et qu'ils ne partagent pas à la fois les valeurs, les convictions et l'adhésion que nous formulons chaque jour aux valeurs de la République, eh bien, nous l'écartons. La différence, c'est qu'à la France insoumise, non seulement ils sont promus,
Non seulement ils sont faits porte-parole, mais Ah ouais. ils se font élire parlementaires de la République avec le soutien de la France insoumise. On est quand même, dans un débat politique depuis quelques jours. Vous parlez de Où qui, là, par des exemple? militants d'ultra-gauche, je pense à Monsieur Arnaud, par exemple. Il est où, Monsieur Arnaud? Je veux dire, si Monsieur Arnaud était innocent, si les gens qui travaillent avec Monsieur Arnaud n'avaient rien à se reprocher dans la violence, Pour l'instant, juridiquement, il est abattu. innocent. il est présumé innocent. Mais l'honneur et la responsabilité de Monsieur Arnaud auraient consisté à venir s'exprimer devant la représentation nationale, devant les Français, pour dire qu'il n'avait rien à se reprocher. Donc évidemment qu'il y a un lien. Mais ça va Monsieur arriver Arnaud, avec il le est temps, triple genre. fichier S. Monsieur Arnaud, il a piloté une organisation qui s'appelle la Jeune Garde, qui ressemble beaucoup aux milices paramilitaires des années 30, qui prône la violence, l'outrance et qui est responsable, présumé, de la mort d'un militant nationaliste de 23 ans qui, dans les rues de France, dans les rues de notre pays, a été lynché, a été tabassé et laissé pour mort. Est-ce que, à la veille d'une campagne présidentielle, Putain, il profite tellement de cette séquence, les gars. Putain, ça lui donne tellement de points. La normalisation de Bardella profite tellement au Rassemblement national. Les médias sont complices de ça, les mecs. Les médias sont complices de ça. En fait, le vrai danger, c'est pas la critique. C'est pas la critique qu'on peut faire de Mélenchon. Le véritable danger, c'est la diabolisation systématique, en fait, de la France insoumise. Le pain que ça lui donne, mais bien sûr, les gars, il a vraiment honte de rien. Mais les mecs, ils profitent de cette séquence. En fait, pour ceux qui sont pro-RN, qui profitent de cette séquence politique, qui sont à leur avantage, mais c'est du pain béni pour eux, les mecs. Hein. Ils sont là, en détente, sur leur chaise, canapé. Ils profitent de cette séquence parce qu'ils savent que les médias sont du côté de Bardella en ce moment. Hein. En ce moment, en tout cas. Ils profitent de cette séquence-là. Et c'est tant mieux pour eux, tu vois. Mais vous allez voir, les mecs. Vous allez voir que la roue va tourner. La roue va tourner, les mecs. C'est quoi ce tweet? Ouais, mais ça sert à rien, les gars. Les tweets comme ça, c'est nul. Je vous jure, les gars, c'est nul, c'est nul. Les alertes infos qui font tout le temps des sondages comme ça, c'est de la merde, les mecs. C'est de la merde, c'est de la merde. La roue va tourner, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Là, parce que quand on installe l'idée que LFI est forcément antisémite, Aurore Berger, elle fait tout le temps des tweets sur LFI. La meuf, elle est censée parler de l'égalité, pardon, entre hommes, enfin, l'égalité homme-femme, pardon, cherchez le mot. Et elle passe son temps à faire des tweets anti-LFI. Aurore Berger, mon gars. Elle fait que des tweets anti-LFI. Elle est au gouvernement, cette meuf. C'est ouf. on va laisser une organisation comme la France Insoumise importer dans le débat démocratique de la violence. Et puis je vous rappelle qu'à chaque fois qu'il y a des organisations, des meetings, des réunions publiques qui sont organisées par la droite ou par le Rassemblement national, vous avez systématiquement désormais des groupuscules d'ultra-gauche qui viennent avec le soutien de la France Insoumise pour s'en prendre aux forces de l'ordre, pour injurier les participants, pour faire de la provocation et parfois pour commettre des exactions. Je vous rappelle encore une fois, et j'en termine, que la Jeune Garde a été dissoute par le ministère de l'Intérieur. Le processus est toujours en cours puisqu'il y a un recours devant le Conseil d'État pour notamment avoir tabassé un jeune dans le métro au motif qu'il était de confession juive. Donc c'est ça le visage de la gauche, c'est ça le visage de l'extrême gauche. Et on voit que, un peu comme Doriot, M. Mélenchon, il a commencé à gauche, à l'extrême gauche, au Parti communiste, s'agissant de M. Doriot, et qu'il finit aujourd'hui dans des relents fascistes. Mais quand vous dites ça, vous avez l'air de mettre la gauche et l'extrême gauche dans le même panier. Alors pourtant, Olivier Faure a condamné les propos de Jean-Luc Mélenchon, Marine Tondelier également. Je ne les juge pas à ce qu'ils disent, je les juge à ce qu'ils font. Et il y a aujourd'hui un syndrome de Stockholm depuis les formations politiques de gauche dites républicaines à l'égard de Jean-Luc Mélenchon. Tous ces gens-là, madame, ont fait alliance lors des dernières élections législatives. Vous vous souvenez que, y compris sur le site internet du Nouveau Front Populaire, il y a marqué la Jeune Garde. C'est-à-dire que Monsieur Hollande... Pas de François Hollande. Monsieur Hollande a été élu avec le soutien du Nouveau Front Populaire. Sur le site internet du Nouveau Front Populaire, il y avait le logo de la Jeune Garde. Et les internautes... C'est pas ce que vous aviez dit, Jordan Bardella. Vous aviez dit que c'était François Hollande qui avait été élu et Absolument. Qui avait fait mention de la Jeune Garde. Mais c'était dans les mentions du site du Nouveau Front Populaire qu'il y avait ces accusations. D'accord, donc c'est sur son site internet, il n'y a pas de problème. C'est pas sur son bulletin de vote. Il était avec le Nouveau Front Populaire à l'époque. Oui, il était donc... Mais c'est pas lui-même. Donc il a donc été élu. La journaliste qui travaille un petit peu, ok. Monsieur Mélenchon, comme Monsieur Faure, avec le soutien de la France Insoumise, d'Europe Écologie Les Verts, du
RPA, du Parti socialiste, de toute la gauche réunie. Donc, si la gauche veut faire gage de sa sincérité, alors elle doit rompre définitivement avec Jean-Luc Mélenchon. Mais croyez-moi, ils sauront se réunir, s'unir et se pardonner lors des prochaines élections législatives, bien sûr. Mais certains Français se posent la question, Jordan Bardella, puisque vous avez voté certaines motions de censure, parfois avec LFI. Vous aviez fait ce choix. Est-ce qu'il a fallu, malheureusement et tristement, un mort pour que vous donniez cette consigne lors de la PPE, cette motion de censure, de ne pas voter avec LFI? D'abord, nous avons toujours décidé de nos votes, notamment sur les motions de censure que vous mentionnez, au regard de l'intérêt exclusif des Français. Quand l'intérêt du pays et quand l'intérêt de nos compatriotes est de voir un gouvernement qui appuie une pression fiscale toujours plus lourde sur la France du travail et de chuter et d'être censuré, alors nous censurons, peu importe la provenance de la motion de censure. Il est vrai que dans ce débat sur la programmation pour 10 ans du fonctionnement énergétique français, nous avons fait le choix de ne pas grouper nos voix avec ceux de la France insoumise parce que, encore une fois, l'intérêt des Français au moment où nous nous parlons est évidemment de comprendre qu'il faut mettre à l'écart maintenant la France insoumise, et donc c'est la raison pour laquelle j'ai non seulement appelé absolument. Mais c'est facile de faire ça maintenant. Genre maintenant l'excuse de Bardella pour ne pas voter la motion de censure, c'est LFI antisémite. On ne va plus associer nos voix pour aller censurer le gouvernement. Donc là, le gouvernement qui est en place, bon, mais il est en place grâce à la droite et au PS. Le gouvernement il y aura plus de censure jusqu'en 2027 en fait. Hein, c'est fini. Hein. C'est fini, hein, parce que oui, il fallait compter, là c'était des mathématiques les mecs, hein. Il fallait évidemment compter sur les voix du RN et autres pour espérer faire tomber le gouvernement. Rappelez-vous, la dernière fois, le gouvernement n'était pas tombé à 8 voix, hein, je crois que c'était 8 voix après, mais là maintenant ils ont une excuse pour ne plus censurer. Ah, come on bro. Ah là 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 là. Un cordon sanitaire contre la France insoumise. Ce cordon sanitaire, ça veut dire Front commun, mais ça veut surtout dire un appel à l'ensemble des formations républicaines d'arrêter d'appeler à voter pour la France insoumise. Je vous rappelle, madame, que dans 15 circonscriptions lors des dernières élections législatives, M. Attal et M. Macron ont retiré leurs candidats pour faire élire des députés de la France insoumise face à des candidats du Rassemblement national, et que dans 60 circonscriptions, ils ont fait élire des députés du Nouveau Front populaire. Donc si aujourd'hui, la France insoumise, par son fonctionnement violent, et notamment des milices comme la Jeune Garde, ont une tribune à l'Assemblée nationale, c'est évidemment de la responsabilité directe de la France insoumise, mais aussi de la responsabilité morale de Gabriel Attal, d'Emmanuel Macron et évidemment d'Édouard Philippe. Et pardon, mais quand Mathilde Panot, la présidente de groupe de LFI à l'Assemblée nationale, vient en conférence de presse indiquer que si le Rassemblement national et si les mouvements patriotes en France remportaient les élections, elle refuserait de reconnaître cette victoire, ça veut donc dire qu'ils ne sont plus seulement dans une dérive anti-républicaine, ils sont dans une dérive autoritaire, voire même totalitaire. Justement, quand vous parlez de cette dérive autoritaire, de ces relents antisémites, vous parlez notamment de ce cordon sanitaire. Un cordon sanitaire, ça doit s'appliquer à tous. Est-ce que vous êtes prêts, vous aussi, à montrer l'exemple, c'est-à-dire parfois de vous allier, de faire des alliances pour ne pas laisser LFI gagner, notamment lors des municipales? Non, lors des élections municipales, ce sont les Français qui vont choisir. Lorsque les Français votent pour le Rassemblement national, ils votent pour avoir des élus Rassemblement national, soit des maires Rassemblement national, soit des élus d'opposition Rassemblement national. Donc, il faut laisser, la France insoumise, au moment où on se parle, est un parti qui est autorisé, qui a des députés qui présentent des candidats. Ce que je pense, c'est que les partis du système, les partis qui dirigent aujourd'hui dans notre pays, ne peuvent pas, si vous voulez, avoir le mot dur contre la France insoumise le lundi. Et je vous rappelle qu'à la veille des élections législatives, le président Macron avait indiqué que la France insoumise était dans une dérive communautariste, anti-républicaine, antisémite, et venir ensuite retirer ses candidats pour faire élire des gens qui précisément partagent ces idéologies. Donc ce front commun, c'est un appel à la responsabilité de toutes les formations politiques. Maintenant, pour les élections municipales, ce sont les Français qui jugent. Mais si effectivement il y a des consignes à donner, nous regarderons au cas par cas si nous ne sommes pas en capacité d'avoir des élus. Mais notre objectif, c'est d'avoir des maires Rassemblement national. Et les maires Rassemblement national seront évidemment intransigeants avec l'ensemble des dérives, notamment communautaristes et anti-républicaines, qui sont soutenues par la France insoumise. Enfin, il faut quand même se souvenir qu'on est dans un pays où, après le 7 octobre, et après l'ignoble attaque et les pogroms qui ont été commis par le Hamas en Israël,
on s'est aperçu qu'il y avait en France des mouvements politiques à gauche et à l'extrême gauche qui ne condamnaient pas unanimement le terrorisme. Enfin, je vous rappelle qu'il y a des gens qui sont à la France Insoumise, qui sont des parlementaires de ce parti. Je pense à Madame Obono ou à Madame Rima Hassan, qui est la porte-parole du Hamas au sein du Parlement européen, qui considère que les massacres qui ont eu lieu en Israël sont des actes de résistance. Donc, est-ce qu'on veut confier demain le pays à ces gens-là? Or, aujourd'hui, il y a effectivement un risque que Jean-Luc Mélenchon soit au second tour de l'élection présidentielle. Mais pour l'instant... Putain, les gars, faut retenir aussi une chose, hein. On va donner le pays, le pays sera gouverné par des pro-israéliens, genre qui vont être vraiment dans la roue d'Israël. C'est déjà le cas, là, en ce moment, avec Macron. Macron, il est un peu offensif envers Netanyahou, mais les gars, croyez pas, hein, c'est que de la façade, les mecs, hein, c'est juste de la façade. Le moment où Marine Le Pen va prendre le pouvoir, on l'espère pas, t'auras des Julien Audoul qui va être le porte-parole d'Israël, qui va être en mission au ministère des Affaires étrangères ou je ne sais pas quoi. Ça va être n'importe quoi, les mecs, hein. On va avoir un mini-Trump, exactement. On va avoir un mini-Trump, genre. Ça fait peur. Mais arrête de parler comme si, j'ai dit dans l'hypothèse, s'il vous plaît, Bisboy, j'ai dit dans l'hypothèse où Marine Le Pen va gagner, dans l'hypothèse, c'est pas encore fini, c'est une hypothèse, on aura un gouvernement profondément pro-israélien. Peut-être même que Aurore Berger va travailler avec Marine Le Pen. Peut-être même, elle est tellement pro-israélienne qu'il y a des chances. Il y a des chances qu'elle travaille avec Marine Le Pen, on sait pas, hein. Il y a moyen que je me tue devant l'Elysée. Vas-y, dites pas n'importe quoi, les mecs, s'il vous plaît. Hein. Un peu de sérieux, le chat, là, oh. Bien sûr qu'elle le fera. Aurore Berger pourrait même travailler avec Marine Le Pen. Je suis très sérieux. Non, vous n'êtes pas capable, Jordan Bardella, de dire encore tout sauf LFI. Vous ne le dites pas. Mais si, je le dis, mais c'est pas moi qui vote. Donc, LFI a des électeurs. Donner des consignes de vote. Et d'ailleurs, mais les Français sont pas des... Moi, je n'infantilise pas le peuple français. Les Français qui votent sont majeurs et vaccinés, et ils sont capables de... Elle est malade, la journaliste, elle a dit, mais donnez une consigne de vote. Mais les Français, ils peuvent se débrouiller tout seuls aussi. On n'a pas besoin d'un homme politique pour avoir une consigne de vote, ça va pas ou quoi? Elle est conne ou quoi, la journaliste? On est grand, genre, on peut se démerder tout seul. On a besoin d'un petit... on a besoin du big boss pour aller tendre son bâton en mode, allez par là, ou à gauche, ou à droite, allez-y. On n'est pas des moutons, frère. Déterminer en leur âme et conscience quels sont les mouvements qui aiment la France, qui aiment le drapeau français, qui défendent les valeurs de la République, qui défendent tous nos concitoyens, quels qu'ils soient, sans aucune distinction de race, d'origine ou de religion, et qui ont profondément à cœur de redresser notre pays, et des mouvements qui sont là pour semer le désordre, semer le chaos. Moi, je plaisante pas, s'il passe, je viendrai l'abattre devant l'Elysée. Alors Twitch.tv, alors Twitch, hein, les modérateurs Twitch, regardez bien ce message Twitch. Vous êtes témoin Twitch. Je modère mon chat. Il va prendre 1 semaine de ban. Voilà Twitch. Vous pouvez pas me bannir. 30 jours pour non-modération. Hein. Vous êtes témoin Twitch. Je l'ai banni. J'ai fait mon travail de modérateur. Il n'a pas le droit de mettre ce message sur mon stream. Il n'a pas le droit d'appeler au meurtre. J'ai fait mon travail. Voilà, vous pouvez pas me bannir. J'ai fait mon travail. Il mérite le ban. Il le mérite. Voilà. Vous pouvez pas me bannir. Hein. Vous pouvez pas me bannir, c'est impossible. J'ai fait mon travail. Je suis modérateur et streamer. Souffler sur les braises de l'antisémitisme, mener une véritable guérilla urbaine dans les mots comme dans les actes contre nos forces de l'ordre. Et je crois, moi, si vous voulez, à l'intelligence collective et à la force d'esprit du peuple français. Mais vous savez que vous pouvez faire changer les choses, Jordan Bardella. Un exemple, peut-être au Havre. Est-ce que si LFI demande d'appeler à voter pour M. Lecoq, communiste, face à Édouard Philippe, est-ce que vous êtes prêt à dire très concrètement il faut voter pour Édouard Philippe? Barrage à LFI. Mais je ne le dirai pas pour une raison très simple. C'est que dans le sondage, et encore une fois, les sondages sur les photographies, à un instant T, ils n'indiquent pas la dynamique qui sera celle le jour du... Attends, c'est quoi le sondage d'Édouard Philippe? Parce qu'à ce qui paraît, il n'est pas favori, les mecs. Hein. Sondage Le Havre. Est-ce que c'est une grande ville, Le Havre? Avec tout le respect pour Le Havre, hein, ça donne beaucoup de gaz au Havre. Sondage Le Havre municipal. Est-ce qu'il y a des mecs du Havre sur mon stream? Un sondage donne Édouard Philippe perdant. Oh mon Dieu. Non, c'est Édouard Philippe, il perd. Non. Attends, mais quoi? On a une stat ou pas? Je peux voir une stat? Sondage choc. Ah, vas-y, il faut payer, Zepi. Édouard Philippe donné perdant.
Alors Jean-Paul Lecoq, talonné par son adversaire communiste, 35% de votes. Encore une fois, hein, toujours sous-estimé, hein, les mecs de LFI, communistes, etc. Premier tour, 37% d'intention de vote. Édouard Philippe, s'il perd... Oh, je serai content. Je serai content. Je serai content. Ça se joue à rien. Ouais, ça va se jouer à un mouchoir de poche, les mecs. On va évidemment suivre les municipales au Havre. Il y a beaucoup de villes que je vais suivre, moi, pendant... dans 2 semaines, les mecs. Vous avez intérêt à être sur mon stream, hein, je vous le dis. Je vous le dis, ça va être bien. Du vote donne une orientation. Mais dans le sondage qui a été fait sur la ville du Havre, la liste du Rassemblement national est qualifiée au second tour. Elle est donnée à près de 20% au second tour. Donc, quand on est au Havre et qu'on vote pour le Rassemblement national, c'est pour avoir des élus Rassemblement national. Mais, je veux dire, moi, je veux poser une question ce soir à Édouard Philippe, puisque Édouard Philippe, qui est aujourd'hui menacé dans sa propre ville, sur le plan politique par la liste du Parti communiste, lors des élections législatives, il avait indiqué qu'il préférait voter communiste. On est en 2026, communiste, plutôt que pour des candidats du Rassemblement national. Est-ce qu'il regrette cette phrase? Et je peux vous poser également la question. Est-ce que... Toujours intéressant, l'extrême droite qui attaque l'extrême centre. Moi, j'aime bien les petites guéguerres comme ça, les mecs. C'est vrai qu'Édouard Philippe, il avait dit ça. Il avait dit qu'il pourrait... Il a dit qu'il préférait voter communiste que RN. Là, maintenant, il est menacé dans sa propre ville. Que va-t-il décider? Que va-t-il décider? J'aime trop ces petits moments spicy, j'aime bien, j'aime bien. C'est sain, en démocratie, de demander d'appliquer aux autres, donc un cordon sanitaire, à ce qu'on a regretté pour soi. Vous avez fait les frais de ce cordon sanitaire, de ce front républicain. Est-ce que c'est sain de le demander pour une autre formation politique? Mais nous en avons fait les frais, madame, injustement. Parce que qui défend aujourd'hui le peuple français et nos compatriotes de confession juive face à la montée de l'antisémitisme qui est imputable en grande partie à la gauche et à l'extrême gauche? Vous savez que le CRIF ne vous reçoit toujours pas, Jordan Bardella. Non, mais le président du CRIF... C'est qu'une question de temps, les amis. Hein. Le CRIF ne reçoit pas Bardella. Vous allez voir. Hein. Vous allez voir qu'à un moment donné, il y aura le tapis rouge pour monsieur Bardella. Hein. Vous allez voir. Ce n'est que le... Attendez, vous allez voir. Un avis plus mitigé, je dirais, qu'une question de temps, les mecs, du Rassemblement national. Pas à raison de sa fonction de président du CRIF, mais parce qu'il est de gauche et parce qu'il est socialiste. Mais croyez-moi, il y a beaucoup de nos compatriotes de confession juive qui sont extrêmement inquiets du comportement de la France insoumise. Des propos de M. Mélenchon, réitérés hier à l'occasion d'un meeting et de jeux de mots profondément ignobles, en jouant en plus sur l'affaire Epstein. C'est nous aujourd'hui qui sommes ce bouclier. Qui est le dirigeant politique qui a été reçu en Israël en l'année 2025? C'est moi, c'est pas Jean-Luc Mélenchon. Donc, vous voyez, je pense que la période que nous vivons est une période de grande clarification. Et on voit qu'il y a aujourd'hui des gens qui aiment la France, qui aiment les valeurs républicaines, qui ont envie de les porter et de les défendre. Et on voit qu'il y a de l'autre côté de l'hémisphère politique des gens qui veulent le chaos, le désordre, et qui veulent désormais importer de la violence dans le débat démocratique. Donc nous sommes aujourd'hui, je crois, le meilleur bouclier pour le peuple français face à ce climat de tension et à ce climat de violence, bien sûr. Vous avez dit avoir sélectionné parfaitement tous les candidats pour les municipales. Est-ce que donc, avec vos mots que vous venez d'employer ce soir, vous promettez aux Français qu'il n'y aura pas de brebis galeuses sur ces listes? Mais je leur dis que nous avons tout fait pour que les gens qui portent les couleurs du Rassemblement national soient à l'image de ce que nous sommes aujourd'hui. Mais vous vous rendez compte que Bardella, il va jusqu'à enquêter sur ses candidats? Le risque de dérapage est tellement fort au RN qu'ils ont une cellule de crise pour éplucher tous les comptes Facebook, WhatsApp, Twitter, etc. Tellement le risque il est élevé. De racisme, islamophobie, antisémitisme... Idée vraiment dégueulasse. C'est pour vous dire à quel point, les amis, c'est... Ah putain, ça donne le ton, hein. C'est fou quand même, hein. Il en arrive à là, carrément. Un parti profondément patriote qui a la volonté non seulement de redresser la France, je dirais même de la sauver, mais de réunir et de rassembler les Français, encore une fois, quels qu'ils soient, et quel qu'ait été aussi leur choix politique passé. Et ce qu'il faut juger dans un mouvement politique ou dans une organisation humaine, lorsqu'il y a des gens qui, parfois de manière ultra minoritaire, madame, ultra minoritaire, ont des propos qui ne correspondent pas à la ligne politique du Rassemblement national ou de tout autre mouvement politique, ce qu'il faut juger, c'est la capacité de ce mouvement à prendre des décisions, à agir. Et de ce point de vue-là,
Ma main n'a jamais tremblé. Lorsque quelqu'un ne partage pas mes valeurs et qu'il souhaite porter les couleurs du Rassemblement national, je le refuse. À la France insoumise, il est promu et mis en avant. L'objectif du Rassemblement national en termes de chiffres, en termes de communes, vous diriez quoi? C'est quoi une réussite pour le Rassemblement national? Alors, je ne suis ni sondeur ni devin. Nous souhaitons remporter un maximum de mairies. Et moi, ce soir, je veux dire aux Français qui nous regardent que, en fait, l'alternance, elle commence dans les communes. Le 15 et le 22 mars prochain, on présente un nombre inédit de candidats dans des dynamiques d'union avec à la fois des militants, des gens, des cadres du Rassemblement national. Beaucoup de nos députés sont aussi candidats à ces élections municipales. Mais j'ai essayé avec le RN de construire autour de notre allié de l'UDR d'Éric Ciotti des ponts vers des partis politiques, vers des formations politiques, vers des gens qui ont plutôt eu le cœur à droite pendant très longtemps, qui ne se reconnaissent plus dans le parti Les Républicains et qui ont envie de joindre leurs forces au projet que nous sommes en train de créer. Et moi, je veux dire à nos compatriotes que les villes Rassemblement national, d'abord une grande partie de nos maires, la dernière fois, avaient été réélus dès le premier tour, et je serai moi demain en meeting à Perpignan aux côtés de Louis Alliot. Je sais qu'on ne peut pas rentrer dans des questions de temps de parole dans l'intimité des dossiers des communes, mais partout où nous avons été en capacité de gérer, nous avons renforcé les effectifs de la police municipale en faisant de la lutte contre l'insécurité et notamment contre les trafics de drogue une priorité. Regardez ce qui est en train de se passer au Mexique. Il faut regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde pour éclairer nos choix et pour, je dirais, déterminer notre vote. Quand vous regardez ce qui est en train de se passer au Mexique, où l'État a mis hors d'état de nuire le chef d'un des plus grands cartels mexicains. Dans un chaos total, si je peux me permettre. Dans un chaos total, c'est un pays qui est aujourd'hui à feu et à sang. Et le cartel, les trafiquants de drogue ont décidé de se retourner contre la population en mettant le feu à l'aéroport, en mettant le feu à des commissariats, en attaquant des commerces et des stations-service. Donc moi, je ne veux pas de cela en France. Et donc il faut protéger la France de la montée en puissance spectaculaire depuis maintenant une décennie des mafias et des trafiquants de drogue qui sont aujourd'hui des cartels. Et je veux leur dire demain qu'à la tête des municipalités, comme à la tête de l'État, si demain je suis chef du gouvernement, eh bien ma main ne tremblera pas et nous ferons du rétablissement de l'ordre et de la sécurité notre premier objectif. Et puis, il y a aussi une question, c'est la paix fiscale. Je veux dire, dans les mairies... Il a quand même fait un grand écart entre le Mexique, le trafiquant de drogue et les municipalités, les mecs. Hein, les municipalités, putain. Il n'y aura pas un centime d'augmentation de la fiscalité. Vous avez des villes que nous dirigeons, comme à Hénin-Beaumont, où à 9 reprises, nous avons baissé la fiscalité depuis que Steve Briouat est maire. Vous parlez de ces électeurs qui ont le cœur à droite. Vous avez le cœur à droite, vous, Jordan Bardella ? J'ai le cœur au centre de la France. Et moi, je veux rassembler tous les Français. Ça veut dire quoi, au centre de la France? J'ai le cœur au centre de la France. Putain, des grandes formules de fils de pute. Je refuse évidemment, moi j'inscris beaucoup de mes valeurs dans un ethos de droite, mais je refuse de faire du Rassemblement national l'unique porte-parole de ce qu'a pu être la droite pendant très longtemps, autour de Nicolas Sarkozy, avec un parti politique qui défendait le travail qui paye, qui défendait la nation, qui défendait l'autorité. Il y a eu un différentiel. Vous pouvez le noter entre ce qui a été dit et ce qui a été fait, mais le Rassemblement national est au-dessus des partis politiques et nous avons vocation aujourd'hui à rassembler tous les Français. Des Français patriotes qui votent pour le Rassemblement national depuis très longtemps, des Français qui ont voté à droite, mais aussi des Français qui ont voté pour d'autres mouvements politiques sur l'échiquier politique. Et encore une fois, notre objectif, c'est de sauver la France. Et il faut bien que les Français qui nous regardent ce soir comprennent que ce qu'on peut encore faire l'année prochaine, en 2027, on ne pourra peut-être plus le faire dans 5 ans ou dans 10 ans. Notre pire ennemi, c'est le temps. Dans 5 ans, il y aura peut-être plus d'agriculteurs en France parce que la concurrence déloyale les aura écrasés. Dans 5 ans, il n'y aura plus une seule usine automobile en France parce que nous serons contraints et forcés de rouler avec des véhicules chinois parce que les constructeurs français auront été ensevelis. Mais Bardella, mais faut combattre la Commission européenne, mon garçon. Là, il est en train de nous parler de Mercosur, il est en train de nous parler d'échanges avec les Chinois, les véhicules chinois, etc. Faut savoir, les gars, que dans le top 10, dans le top 10 des véhicules chinois les plus vendus, les plus vendus au monde, enfin même pas forcément chinoises, mondiales, dans le top 10, il y a 9 véhicules chinois, si je dis pas de bêtises. 9 véhicules, et le premier, c'est Tesla. Si je dis pas de bêtises, c'est Tesla. Donc, contrecarrer le projet chinois d'envahir, de faire en sorte que les véhicules chinoises arrivent sur le territoire européen et même français, putain, bonne chance les mecs, hein. Bonne chance, hein. D'ailleurs, à ce qui paraît, les gars, à ce qui paraît, les véhicules chinois électriques sont incroyables. Voilà. Je n'en dirai pas plus.
Je n'en dirai pas plus. À ce qui paraît, les véhicules chinois sont tellement boostés, ils sont tellement incroyables. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Oui, malheureusement. C'est des bijoux technologiques. Ouais, j'ai vu les... Parce que je crois que les véhicules chinois sont très présents en Inde, à travers... et même dans l'Asie du Sud, à travers les Uber, etc. Donc si tu vas en Malaisie, par exemple, Malaisie ou dans Philippines ou je ne sais pas où, t'as les Uber électriques sont chinois. Tu vas à l'intérieur du véhicule, c'est spacieux de ouf, c'est bien foutu, la technologie, tout est incroyable. Tout est incroyable. Donc, à voir. Je ne sais pas comment M. Bardella va contrecarrer les plans de la Chine. Bonne chance. Franchement, bonne chance. Sous les normes qui sont aujourd'hui appliquées par la France et par l'Union européenne. Même Mélenchon n'y arrivera pas, les gars. Tous nos Même quartiers, Mélenchon, il va avoir peut-être du mal par à faire ça. nombre important, auront été pris sous le contrôle des cartels et des trafiquants de drogue. Donc moi, je ne veux pas me réveiller dans 5 ans ou dans 10 ans avec la gueule de bois. Et je suis peut-être d'autant plus légitime à vous dire cela que j'ai 30 ans, j'aurai 31 ans l'année prochaine. Et que les décisions que nous prendrons si nous arrivons à la tête du pays dans quelques mois, eh bien nous aurons des comptes à rendre dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans, nous serons encore là. Et je vais vous dire un peu, de manière un peu plus centrée, que c'est ma génération qui va devoir payer les choix qui sont faits. Et donc je ne laisserai pas ma génération assumer les conséquences de décisions qui sont aujourd'hui néfastes et qui sont en train de mener notre pays, qui est le plus beau pays du monde, vers l'abîme. Mais certains pourraient vous dire que les bons choix à faire, c'est de faire notamment des alliances qui auraient du bon sens. Ça se fait parfois au niveau... Bon, allez, on s'en branle des alliances et tout. Je pense qu'on a fait le tour de...